Je suis Ndeye-Marie Thiam, présidente de la plateforme des femmes pour la paix en Casamance. La plateforme des femmes pour la paix en Casamance que j'ai l'honneur de diriger agit essentiellement sur les questions de paix et de sécurité. Au regard du conflit en Casamance qui dure depuis 40 ans, nous avons pensé en 2015 de prendre en charge toutes les personnes, les victimes des violences basées sur le genre. Comme vous le savez, en zone de conflit, ces violences sont beaucoup plus acerbes. Et nous avons donc, dans la réflexion, mis un centre d'hébergement qui offre un service holistique à toutes les victimes, et ceci depuis 2015. Nous recevons dans ce centre-là des jeunes filles, des jeunes femmes qui nous viennent pratiquement de la Casamance, de toute la Casamance, mais également des autres régions du Sénégal. Nous en avons accueilli qui sont venus de Kaolack, de Saint-Louis, etc. Et même de certains pays, en dehors des pays limitrophes, de certains pays également, nous avons reçu des victimes qui ont séjourné dans notre centre d'accueil. Les difficultés sont énormes. Les difficultés, d'abord, c'est d'amener les victimes à parler, à dénoncer. Ça, c'est un premier problème. Le deuxième problème que nous rencontrons, c'est par rapport à la prise en charge des victimes. Parce que le centre est essentiellement soutenu par des organisations internationales et nationales. Et l'appui fait défaut quelquefois. Mais vraiment, c'est l'occasion pour moi ici de dire merci à tous ces partenaires qui accompagnent le centre Koulimaro. Ça, c'est un deuxième problème que nous rencontrons également. Et le troisième problème, c'est quand nous arrivons à la fin du processus de l'hébergement et que les familles doivent repartir, et que les enfants doivent repartir en famille. Quand il s'agit d'un enfant qui nous vient d'une autre région, c'est souvent assez difficile parce qu'il n'y a pas de suivi dans ces régions-là. Donc là aussi, c'est un autre problème. C'est pourquoi nous pensons qu'il est important d'avoir des centres d'hébergement dans tout le Sénégal et de pouvoir faire un maillage de ces centres-là. Pour le cas de Koulimaro, il faut reconnaître que le centre, le bâtiment, le local nous a été affecté par le gouverneur de la région. L'appui que nous recevons nous vient du ministère de la Femme. Ce n'est pas régulier. Et vraiment, je ne veux pas minimiser ce qui a été fait. Mais par rapport aux besoins du centre, vraiment, ça ne représente pas grand-chose. C'est surtout les partenaires techniques et financiers qui accompagnent. Il n'y a jamais eu de promesse. Il n'y a jamais eu de promesse. Nous avons ouvert notre centre sur notre propre initiative, pensant que c'est un besoin pour la région, et nous avons ouvert ce centre-là. Voilà, et nous avons informé le ministère. Nous attendons à l'image du centre Koulimaro qu'il y ait d'autres centres d'hébergement partout au Sénégal, qu'il y ait un maillage de ces centres-là, c'est-à-dire un réseau créé qui prend en compte tous les centres d'accueil et que ce soit un programme de l'État, que ces centres soient appuyés au plus haut niveau par l'État du Sénégal ou alors par un programme ministériel entre le ministère de la Femme et le ministère de la Femme et le ministère de la Justice. Mais en tout cas, que ce soit pris en compte par l'État du Sénégal. Nous gardons les victimes le temps qu'il faut. Puis on fait tout un protocole, un programme de réinsertion, de retour dans la famille, en rencontrant et la famille et la victime, jusqu'à ce que vraiment les deux parties soient en mesure de se retrouver et on ramène la petite en famille. Maintenant, il s'agit pour nous de faire le suivi, voir dans quelles conditions se trouve la petite, qu'est-ce qui a amélioré, qu'est-ce qui reste à faire, est-ce que vraiment elle est bien intégrée dans son cercle familial.